Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment traiter des spectres infrarouges avec le logiciel WinFirst. Avant tout, il faut savoir que WinFirst n'est qu'ayant une version ultérieure, que ce soit Windows 7 ou Windows 8, devront installer une machine virtuelle telle qu'on voit ici, Oracle VM VirtualBox, pour pouvoir y procéder. Cette machine virtuelle va comprendre le logiciel, enfin le système d'exploitation Windows XP dans lequel on pourra procéder. Alors, pour ceux qui ont déjà la machine virtuelle installée, la première des choses est d'ouvrir le logiciel qu'on voit ici. La fenêtre est la suivante, puis on a ici le Windows XP, on clique sur démarrer et la machine virtuelle lance le système d'exploitation Windows XP dans notre système d'exploitation, que ce soit Windows 7, 8 ou bien 10. On voit bien que le système d'exploitation est démarré. Alors, comme on a dit, on va utiliser WinFirst. Ici, on est dans la fenêtre de Windows XP. Pour ceux qui ont les spectres sur CD, ça ne pose pas problème. On insère le CD directement sans aucun souci. Par contre, ceux qui ont les spectres sous une clé USB, eh bien, ils n'ont qu'à activer la clé USB par là. Sur cette icône, on a une icône qui définit un périphérique USB. On clique du droit, puis on sélectionne l'outil USB ou bien la clé dont le nom figurera ici dans la liste. Pour ma part, j'ai les spectres infrarouges sous CD. Et voilà, on remarque qu'ils sont illisibles. On ne pourra les exploiter qu'avec le logiciel WinFirst. Alors, on ouvre le logiciel WinFirst. Pour ouvrir les fichiers spectres qui sont sous l'extension DX, on ouvre. Voilà. Là, on va vers le périphérique qui contient les spectres, que ce soit le CD ou bien la clé USB. Pour ma part, comme c'est sur CD, je vais choisir le CD et on a les fichiers spectres. Voilà. On ouvre 1, 2. Voilà. Alors, on clique du droit pour définir les limites. On aura une fenêtre qui s'ouvre, une petite fenêtre de dialogue. Alors, on choisit les limites. Pour ma part, j'utilise entre 300 et 4000 cm-1. Et en ce qui concerne à la verticale, ça se fait automatiquement. On peut aussi changer les couleurs d'affichage ou bien l'arrière-plan, mais ce n'est pas important pour le moment. Ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il nous permet d'avoir le nombre d'ondes exact de chaque pic. C'est-à-dire si on désire afficher le nombre d'ondes équivaut à ce pic-là, on n'a qu'à aller dans Tools, puis on clique sur Annotator. Annotator, il va s'afficher ici. Voilà, le voilà. Et pour afficher la valeur de la longueur d'onde d'un pic, on clique sur la première case, en haut à gauche. On clique, puis on choisit le pic dont on veut afficher la valeur de la longueur d'onde. On clique une nouvelle fois, et là, on voit bien que la valeur du pic est de 1034 cm-1 et elle est affichée. Si on veut reproduire la même chose avec notre pic, ce n'est pas un problème. Mais dans le cas où les pics sont très proches, on a la possibilité
de générer une ligne avec la deuxième case dans Notate. On choisit le pic, puis on clique une fois et on choisit l'endroit dans lequel on affichera notre valeur, que ce soit bien au-dessus ou bien juste à côté, et on remarque aussi ici que la valeur s'affiche mais avec une ligne qui donne un décalage à la valeur. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui désirent transformer le spectre en absorbance ou en transmittance, on a la possibilité de le faire avec cet outil-là. Cette icône, voilà. On passe de l'absorbance à la transmittance et vice versa. Ce logiciel est très intéressant. On peut aussi corriger la ligne de base. On va dans Math, puis on clique sur Auto Baseline, ou bien on peut nous-mêmes choisir notre baseline, mais de préférence on choisit Auto Baseline. Et voilà, elle est corrigée automatiquement. Maintenant, une fois qu'on a corrigé, la correction doit se faire avant d'afficher les valeurs de chaque pic. Mais comme ici on a fait bien après, on peut modifier les valeurs affichées ou bien les supprimer. Pour ma part, je préfère les supprimer une par une, puis les réafficher. Par exemple, voilà. Voilà. Maintenant, si on veut superposer plusieurs spectres à la fois, on a cette possibilité. Alors, la première des choses à faire, c'est qu'on ouvre le deuxième spectre. Voilà, je vais ouvrir un spectre quelconque. Il va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc voilà. On clique sur Edit, Copy. On ferme la fenêtre du spectre et non celle du logiciel WinFirst ou celle du XP, celle du spectre. Voilà. C'est ici qu'on clique. Puis, on revient automatiquement au premier spectre ouvert. Là, on clique sur Edit, puis Paste as Reference. Et voilà, on a nos deux spectres superposés. On peut aller jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de spectres. Je ne pense pas qu'on a une limite, mais il y a une chose à régler. Si par exemple si vous avez 7 spectres, vous cliquez du droit dans la fenêtre des spectres, dans la fenêtre d'affichage, et là dans Display et Stack, on choisit le nombre de spectres qu'on veut afficher. Par défaut, le logiciel affiche 3 spectres superposés. Mais si vous laissez à 3 et que vous voulez superposer 4 spectres, vous n'aurez toujours que 3 spectres. Alors, vous n'avez qu'à changer la valeur du nombre de spectres à afficher en superposition. Pour définir la couleur de chaque spectre, ici dans Data, on choisit dans Sample and Reference Colors, on choisit par exemple, pour le premier, ça va être le premier spectre à afficher. On va choisir sa couleur, puis le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, etc. Et apparemment, on peut afficher jusqu'à 16 spectres en une seule figure. Pour changer par exemple une couleur quelconque, on clique d'abord sur Sample and Reference Color, puis on choisit la couleur qu'on veut afficher à un spectre quelconque. La troisième étape est de cliquer sur Add to Data Colors. Et voilà, on remarque que la couleur a changé. On clique sur OK pour sauvegarder, encore sur OK, et automatiquement la couleur est changée. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'enregistrement des spectres sous format image ou bien sous format tableau, comme sur Excel, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on clique sur File, Save Sample As, pardon,
plutôt sur File, puis Export Data. Pour l'exporter sous format image, on clique sur Color Bitmap pour qu'on ait une image en couleur, telle qu'on la voit ici. Maintenant, si on veut qu'elle soit sous forme de tableau, c'est-à-dire qu'on a les valeurs de l'absorbance ou bien de la transmittance avec les valeurs des nombres d'ondes qui varient selon selon les pics, et bien on choisit ASCII Text XY Table. Pour ma part, je choisis Color Bitmap. On clique sur OK, puis on réduit la fenêtre de WinFirst et non de Windows XP, tel qu'on voit ici. On revient au bureau, on ouvre Paint, qui est déjà sur votre Windows XP, on clique sur Edit, puis Paste. Et on voit bien que nos spectres sont ici, comme on a pu l'apercevoir dans le WinFirst. Maintenant, pour enregistrer cette image, tout simplement on clique sur File, Save As, et là on donne un nom à notre fichier et on clique sur Enregistrer, tout simplement. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on revient à l'endroit où on a enregistré notre spectre, on ouvre l'image et la voilà. Pour la copier vers une clé USB, alors on branche la clé USB, on clique du droit, puis on fait envoyer vers la clé USB. Là, j'ai pas branché ma clé USB, tout simplement.